Shalom à tous, à notre Dieu soit toute la gloire, que la force, la puissance et la majesté reviennent au Seigneur Yeshua, ce bien-aimé qui, pour nous, a payé le prix du châtiment qui produit la paix à la croix de Golgotha. La paix pour l'esprit et l'âme de l'homme, et la paix pour le cœur, la paix physique, la paix matérielle, la paix à tous égards, par la puissance de son nom. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Notre thème du jour, c'est sur l'autel de la croix, le Seigneur Yeshua a détruit le voile du tabernacle. Pourquoi? Ce matin, nous allons aborder ce sujet très important. Et je te prie, toi frère, toi qui es chrétien, de prêter attention. Si tu n'as pas le temps que tu tombes sur le message, mets-le en favori pour le suivre tranquillement après. Il s'agit des profondeurs de la parole, de quelque chose de merveilleux, déterminant dans notre relation et dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche, notre vie de tous les jours sur cette terre. Dans Matthieu chapitre 27, vous pouvez le lire, la Bible déclare que quand le Seigneur a rendu l'âme à la croix, un événement puissant s'est produit. Il y a eu plusieurs phénomènes, et parmi lesquels cet élément important, le voile du temple qui s'est déchiré. C'était quoi ce voile-là? Il faut dire que le temple de Salomon, dont les restes sont là aujourd'hui, en Israël, c'est les murs de la lamentation qui sont là. Il a été totalement détruit en l'an 70, après le Seigneur, après Yeshua, par l'empereur Titus et son armée. Ce voile-là était dans ce lieu, ce temple-là, qui était très déterminant pour la vie d'Israël. Ce voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Il y avait le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'Éternel. Ce coffret-là, dans lequel se trouvait la loi du Seigneur. Toutes les lois que Dieu avait données à Moïse et qu'il a écrites sur les tables. C'est dedans que ça se trouvait. Et donc, jusqu'à ce que ce voile-là se déchire, à l'avènement même du Mashiach, pour servir Dieu, c'était toute une série de pratiques, de cérémonies qu'il fallait faire et qui étaient recommandées par le Seigneur de façon ferme, qui étaient telles que ce qui faisait la valeur de ce temple-là, qui était l'arche de l'Éternel, la parole de l'Éternel à l'intérieur là, n'était accessible au peuple que par le canal d'une seule personne qu'on appelait le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur qui est le chef de tous les sacrificateurs qui existaient. Il avait pour rôle de présenter à Dieu une seule fois l'année. Le Seigneur lui donnait accès à cette présence-là une seule fois l'année pour présenter l'offrande d'expiation de péché, pour demander pardon au nom du peuple des sacrificateurs de lui-même, une seule fois l'année. Quand dans le lieu saint, qui était la partie avant d'atteindre le lieu saint, les autres sacrificateurs pouvaient arriver constamment présenter les offrandes au Seigneur. Et pourquoi Christ a fait les choses de la sorte? Vous verrez que depuis l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, ce schéma-là a existé. Avant la construction du temple, on avait le tabernacle, qui était ce grand bâtiment, cette tente-là, dans laquelle était aussi logé ce coffret-là, l'arche de l'Éternel. Et donc, ça coûtait cher au peuple d'Israël. L'arche symbolisait la présence de l'Éternel au milieu d'Israël. Dieu a voulu matérialiser sa présence, donner un élément qui rappelle chaque instant au peuple d'Israël sa loi, pour dire je suis là. Et on sait que la gloire de Dieu couvrait, la gloire, cette présence spéciale du Seigneur couvrait l'arche. Depuis le tabernacle jusqu'à
la venue du Mashiach. C'est très important de comprendre cela. C'était quelque chose de sacré. Dieu l'a fait pour dire l'importance de sa présence dans la vie des hommes et aussi montrer aux hommes qu'il est saint. Il est saint, il aime l'homme, il veut communier avec l'homme, mais il est saint. Et il avait donné toutes sortes de cérémonies, de rites à faire pour avoir accès à lui. Et comme on l'a dit, cette présence-là, qui était très importante pour Israël, n'était accessible qu'une seule fois l'année par un seul individu au nom de tout le monde. C'était quelque chose de sacré. Le Seigneur a toujours voulu communier avec l'homme. Vous savez, avant l'entrée en scène du péché, la Bible déclare que Dieu venait communier avec Adam en Éden. Et quand il y a eu le péché, cette relation spirituelle a été coupée. Mais dans sa bonté, il a continué de travailler à ce qu'il puisse toujours permettre à l'homme de s'approcher de lui. Et donc, toute l'ancienne alliance, je vous invite à lire vos Bibles. C'est pourquoi il est important de lire. Le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Toute l'ancienne alliance, vous allez remarquer que ce temple-là était tenu pour sacré. Et c'était le symbole de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, du choix de Dieu aux yeux des autres nations. Au point où quand même le temple était un peu délabré, il prenait un coup. Cela salissait le témoignage de l'Éternel, cela amenait les gens à se moquer d'Israël et Dieu ne tolérait pas cela. Il avait pris toutes les dispositions pour que ce bâtiment-là soit respecté. Parce qu'il symbolisait sa présence, l'alliance entre lui et son peuple. Et lui logeait dans la partie qu'on appelait le très saint. Et tout le temps que le Seigneur l'a fait, il a pris cette disposition pour que l'homme ait la crainte de son nom. Et déjà par les prophéties, il annonçait qu'un moment allait arriver où tout homme allait avoir directement accès à cette présence. Dans le livre de Joël, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est des centaines d'années avant la venue du Mashiach, de l'œuvre de la croix. Donc pour Dieu, il était important que cette relation-là, comme il avait commencé avec Adam, il la retrouve. Il a préparé ça. Mais comme j'ai dit, toute la loi, il a voulu montrer à l'homme qu'il est saint. Il y avait les sacrifices et tout ce qu'il fallait faire, et quelqu'un partait les porter devant sa présence pour dire à l'homme que tu vois, tu ne peux pas m'approcher dans le péché, mais pourtant je veux que toi et moi nous communions. Et Dieu sait que le peuple le cherche, les hommes le cherchent. Et donc, je vais prendre les dispositions pour t'amener à réaliser que désormais, tu peux venir à moi. Et donc, comme je disais, dans ce lieu-là, en tout cas, se trouvait cette gloire, cette présence majestueuse et merveilleuse. Et vous savez, tout le temps, donc aussi, de ce moment-là, de cette, du fait que on avait accès à la présence de Dieu qu'une seule fois l'année par le souverain sacrificateur, ça avait été l'occasion aussi pour les sacrificateurs de tenir le peuple dans la dépendance. Parce que déjà, la peur, la crainte de la présence de Dieu était là et les gens profitaient. Ceux qui avaient la charge de se présenter devant Dieu au nom du peuple, beaucoup malheureusement en profitaient. Il y avait toutes les dispositions prises par le Seigneur pour que on puisse l'approcher, mais dans la sainteté. Parce que là-dedans se trouvait la loi, l'arche, la parole de Dieu, la présence du Seigneur. Je vais passer à la deuxième partie de notre audio.
Voilà. Ok. Voilà, deuxième partie de notre enseignement. Donc je disais, dedans se trouvait la présence de Dieu. C'est quelque chose de sacré. Et le Seigneur avait préparé ce moment pour que désormais tout le monde puisse parler avec lui. Mais vous verrez, quelque chose va se passer. Toute l'ancienne alliance est jusqu'à l'œuvre de la croix. Ceux qui avaient la charge de conduire Israël et les sacrificateurs, et avec eux les prophètes, c'est-à-dire ceux qui avaient la loi, le sacrificateur lui venait présenter l'offrande au nom du peuple, le prophète lui se chargeait d'orienter le peuple, de rappeler ses oracles avec les Lévites et toute la lecture de la parole, avaient commencé à profiter du peuple. Au point où, vous lisez Ézéchiel 34, Dieu à un moment était fâché, a dit ceci, il s'est plaint des pasteurs, c'est-à-dire des bergers d'Israël qu'il avait mis. Le pasteur, c'est un berger. Dans le mot pasteur, là, le Seigneur met l'ensemble de tous ceux auxquels il a donné la tâche de conduire ses brebis à lui. Parce qu'il est Dieu. S'il doit descendre physiquement pour se manifester devant nous, on ne vivra pas. On l'a vu, voilà pourquoi il a suscité Moïse. Et donc Moïse était cet instrument humain que Dieu a utilisé pour parler à son peuple. Comme il a toujours fait. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur regarde et qui ne lui plaît pas? Les sacrificateurs, les prophètes, pour une bonne part, avaient commencé à profiter du fait que cette présence-là était réservée que pour cette classe spéciale. Et ça a mené plein de déviations. Et vous avez à la tête de ceux-là qui conduisaient mal le peuple, les faux prophètes. Parce que le prophète, en son temps, c'était l'instrument choisi par Dieu dans l'ancienne alliance pour dire la chose de l'Éternel. Prophétiser, selon la Bible, c'est parler de la part de Dieu. Dire directement par l'Esprit ce que Dieu a dit, ou venir rendre, dire, ainsi dit l'Éternel, que le Seigneur lui a donné telle parole, où Dieu peut le saisir et puis parler directement. Donc la prophétie est censée être la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est tout. C'est différent de ce que vous voyez. Je déclare, je prophétise, je déplace, ce n'est pas des prophéties. Ces proclamations ne sont pas des prophéties. Quand on prend le mot dans son sens biblique. Et donc, ces hommes-là profitaient de l'ignorance du peuple pour les conduire, les maltraiter et profiter d'eux. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, tout le temps, jusqu'à la crucifixion du Seigneur, quand même, vous voyez cela même, quand Jésus est venu, pourquoi les pharisiens ne l'ont pas aimé? Les sacrificateurs ne l'ont pas aimé. Parce que quand il est arrivé, il attirait l'attention de la foule sur lui. Les âmes venaient directement à lui de loin, les gens couraient à lui. Et ça, c'est ce qui ne plaisait pas aux pharisiens. Ils étaient très contents. Ils avaient leurs habits, leur gloire, leur apparence. Ce qu'on voit aujourd'hui. Et voilà quelqu'un qui vient, qui détourne l'attention du peuple sur lui. Ça, ils n'ont pas aimé. Vous voyez même, il disait, la foule s'en va après lui. Voilà ce qu'il disait. La foule va après lui, ils vont après lui. Et ça, ils n'aimaient pas. Ils aimaient tenir le peuple dans la dépendance. Le peuple dans la soumission, dans l'ignorance. Créant tout un mystère autour de l'arche, de la présence de l'Éternel là-bas. Vous allez remarquer dans le livre d'Ézéchiel, déjà, à cause du péché, l'abomination qui se faisait même jusque dans la cour du temple, la gloire de Dieu, c'est-à-dire cette présence de Dieu même, malgré la présence de l'arche, le coffret physique là, cette gloire a quitté le temple déjà une première fois. Et donc, la même situation se présentait là. Donc tout le temps, les pharisiens, les sacrificateurs étaient heureux parce que pour eux, voilà quelque chose qui leur permettait d'exister, de dominer, de soumettre l'homme.
Et malheureusement, ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses. Toute la sacrificature, les étapes qu'il a prescrites étaient données pour que tout le monde, depuis le sacrificateur jusqu'au dernier, se rappelle qu'il est saint, qu'il faut vivre dans la sainteté, qu'il faut aimer sa parole. Les sacrificateurs présentent l'offrande, les scribes, les pharisiens, les prophètes donnaient la parole, rappelaient ses lois, ses orientations basées sur ces lois, rôle des prophètes. Parce que le prophète, il a pour rôle de donner la loi. Le plus grand des prophètes qu'on ait connu, c'est Moïse. Moïse a donné la loi du Seigneur. Tout le temps de sa mission, il répétait cette loi. Il a insisté. Lévitique, non, Deutéronome, Exode, vous pouvez voir tout ce que Dieu a accompli par Moïse. C'est la loi, c'est lui qui a donné la loi. Un vrai prophète, c'est la loi. Il pousse, il conduit les âmes à s'attacher à la loi, à la connaître et lui obéir. Et le Seigneur l'utilise aussi pour orienter son peuple dans toujours la voie, le fondement de la loi, quant à certaines décisions, certaines orientations, des mouvements, dans l'application de cette loi, dans les avancées, dans la marche, dans les besoins spontanés. Mais tout sur le fondement de l'écriture. Voilà pourquoi il a dit, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que s'il essaie, il disait seulement dans Jean 4, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ça excuse ça excuse tout le désordre qu'on voit, toutes les manifestations spirituelles auxquelles on assiste. Un lève la main, des gens tombent, les gens dansent maintenant, ils prennent position de football, vous voyez des gens avec des dreads sur les têtes, ils profitent des coiffures de rue là, de désordre là sur la tête, et puis ils font des gestes, ils font ceci, il y a des mouvements. Mais est-ce que c'est en vérité? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Parce qu'il faut que la manifestation là soit conforme à l'écriture, conforme à la parole, soit soutenue par l'écriture, à laquelle le cœur doit être attaché. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Allez lire Deutéronome chapitre 10. L'objectif de Dieu est que l'homme adore, l'homme s'attache aux lois du Seigneur. Il a dit à Israël, il dit, toi Israël, que tu adores l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le Seigneur qui insiste pour que le peuple s'attache à sa loi. Ça veut dire beaucoup. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que ce Dieu-là veut? Et que ton cœur soit attaché. Mon cœur, ton cœur connaisse personnellement sa personne. Mais toute l'ancienne alliance, il a créé toutes ces dispositions pour que l'homme se rappelle du caractère sacré des choses de Dieu et se sanctifie et fuit le mal. Mais malheureusement, sur ce chemin-là, comme déjà, depuis toujours, dès la création, le diable à côté a toujours voulu rébeller l'homme avec son créateur. Le rébeller. Pour que l'homme se dise, ben tiens, oh, il y a d'autres choses. Il y a des profondeurs. Comme aujourd'hui, vous voyez tout le travail qui est fait par des agents du diable afin de détourner l'attention des âmes de l'écriture. C'est là que vous entendez parler de code, de révélation, de mystère, de surnaturel, de tous les thèmes que vous entendez. Des gens spéciaux qui parlent prophète, révèlent prophète, qui disent des choses qui n'ont pas de fondement biblique, du sensationnel, de l'émotion, avec des manifestations dites spirituelles pour pouvoir tromper la multitude, ceux qui ne lisent pas la Bible. Parce que, quand le Seigneur a donné ses lois, c'était un sujet de joie pour aussi ceux-là qui voyaient que, comme tout le monde n'a pas accès à la présence de Dieu, il y a toujours des gens qui ont réfléchi pour voir comment créer un business sur cette affaire. C'est ainsi que les pharisiens en profitaient. L'homme charnel, Dieu voyait cela. Et vous allez voir les vrais prophètes de l'Éternel. C'était des gens qui vivaient à l'écart, qu'on chassait, qu'on n'aimait pas. Ils n'étaient pas nombreux. Parce que s'ils avaient la crainte de Dieu, ne parlaient pas de la part de Dieu qui veut, mais qui était appelé. Et ce qu'il disait était la voix de Dieu. Ils savaient ce que c'est que prophétiser. Aujourd'hui, les gens ont réussi à sortir les âmes du sens du mot lui-même. Et à faire croire que tout ce qu'ils peuvent décider, dire, toutes leurs émotions, pour plaire à la multitude,
sont des choses auxquelles Dieu soit obligé d'obéir. Troisième partie de notre message. Donc frère, ces gens profitaient de ça. Vous voyez, il y a toujours des gens qui se disent, mais tiens, comment on fait? Comment on gagne avec? Quand il y avait un roi, un peuple se levait pour dire, nous aussi on est prophètes. Vous avez au temps d'Akab, ce roi d'Israël, il était entouré de plusieurs faux prophètes. Mais il y avait les véritables, tels que Michée, qu'Akab n'aimait pas, parce qu'il disait la chose de Dieu. Vous voyez, les vrais prophètes, ils n'ont jamais été aimés. Ce n'est pas des gens de foule, ce n'est pas des gens de masse, ce n'est pas des gens célèbres. Mais c'est des gens de la parole, qui rendent les oracles du Seigneur, et qui savent par l'Esprit de Dieu dire les choses que Dieu pense, et puis se taisent. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Il ne parle pas de lui-même. C'est poussé par l'Esprit. Il est conscient que Dieu n'aime pas qu'on détourne l'attention des âmes de lui. Et que la mort est le salaire du faux prophète, du faux oint, du faux berger. Ce vrai prophète veille à ne rien ajouter. Son travail, sa mission s'inscrit dans ce que l'ange a dit à Jean le Baptiste, pardon, Jean l'apôtre. Apocalypse 19, verset 10, quand le Seigneur lui a donné la révélation, à un moment, il a voulu se prosterner pour adorer l'ange. S'incliner devant l'ange. L'ange a dit non, ne le fais pas. L'esprit de la prophétie est le témoignage de Yeshua. Tout le cœur de toute prophétie, tout message s'inscrit dans ce verset-là. L'esprit de la prophétie, l'objectif du message qui vient de Dieu, toute voix qui sort de la parole de Dieu amène la crainte de Yahweh, amène la crainte de Yeshua, amène l'homme à fuir le mal, à s'incliner devant lui, à devenir un adorateur en esprit, en vérité. Toute vraie prophétie, tout vrai message venant du Seigneur pousse à la soumission. Ça donne la soif de méditer, la soif de prier, la soif de plaire à Dieu, la force même de fuir le mal. C'est ça la vraie prophétie. Celle qui vient de Dieu. Elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit telle que dite. Voyez, toujours dans l'ancienne alliance, le Seigneur n'aimait pas qu'on détourne sa parole, qu'on dise n'importe quoi en son nom. On est habitué au passage de Deutéronome, le chapitre 18, le verset 20, où le Seigneur dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète qui dit quelque chose et que la chose ne s'accomplisse pas, c'est que c'est moi qui n'ai pas parlé. Il faut corriger ce prophète, le tuer. Pas parce que tu es moi la mort, mais Dieu est saint. Et il agissait ainsi pour dire à l'homme, sainteté, sainteté et crainte de mon nom. Dans les prophéties, la plupart de tout ce que les gens racontent là, ça ne s'accomplit pas. Ça a lieu seulement dans leur cadre, dans leur bâtiment. Ils sont opérationnels que dans les programmes qu'ils exaucent. Opérationnels, c'est là qu'ils vont dire. Ils vont parler. C'est pas ça prophétiser. C'est pas de la part de Dieu, c'est les émotions. Dites ce que vous avez envie d'entendre. Mais est-ce que ce qu'il dit, c'est fondé sur l'écriture? Avant même d'attendre l'accomplissement. Tes ennemis cette année mourront, ceux qui t'ont vu de toi. Tu seras élevé, ils seront baissés. Ce n'est pas la Bible. Le Seigneur a dit que tu n'auras pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez maintenant des gens qui font des libations, des satanistes, des sorciers. Ils ont compris que les gens ne courent plus après les fétiches. Ils ont compris que les gens, le côté fétiche là, ce n'est plus. On est à l'ère qu'ils appellent l'ère de l'homme. Et donc Satan s'est adapté ses stratégies. Donc qu'est-ce que ces malins font? Habillés en brebis, pourtant ce sont des loups ravisseurs. Ils travaillent à détourner l'attention des gens tout doucement du véritable. Frère, les temps sont graves. La bataille que le diable a toujours menée pour ne pas que tu aies accès
à la loi, à la profondeur personnellement de la parole de Dieu, cette bataille-là continue. Malgré même cet acte puissant que le Seigneur a produit. Je dis, le thème de notre message, c'est à la croix sur l'autel. Pourquoi autel? On parle de beaucoup d'autels, mais un seul. Sur ce seul autel, je suis en 5e partie, de 5e, comme on appelle, sous-thème, sur ce sujet-là, de l'autel de la croix. Je vous invite à voir les autres, ou à nous écrire pour les avoir, ou abonnez-vous au compte YouTube, vous avez tous ces enseignements-là disponibles là-bas. Là, la croix, là, ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Il a tout réglé là-bas une fois pour toutes. Le Seigneur n'a pas, il n'a pas pris plaisir à souffrir. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. L'œuvre de la croix, ce n'était pas un plaisir pour lui. Mais c'est par amour qu'il a porté, accepté de passer par là pour nous sauver. Ce n'est pas quelque chose qui va venir répéter. Il a réglé tout une fois pour toutes. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un acte passager. Ce n'est pas un fait historique. C'est un fait qui s'est déroulé dans l'histoire il y a quelque temps et qui est vivant et qui demeure vivant jusqu'à la fin des temps. Et le diable ne veut pas que tu comprennes le rôle de ce qui s'est passé là. Mais ce matin, je suis là pour te dire, sur cet aspect spécialement. Vous savez, l'aspect de sa présence, l'aspect de sa personne. Quelle est la valeur de l'intimité? La valeur de la relation personnelle. Dans un couple, quand il n'y a pas d'intimité entre l'homme et la femme, je ne parle pas seulement du rapport sexuel, ça sert à rapprocher, mais quand il n'y a pas de complicité, d'amour, de relation, d'intimité, de connaissance individuelle de l'un et l'autre, il n'y a pas de vie. Pourquoi on a des portes sûres? Pourquoi aujourd'hui les jeunes disent CP? Pourquoi chercher quelqu'un? L'homme cherche-t-il un ami? La Bible dit la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Vous pouvez comprendre par là combien il est important d'avoir de l'intimité. C'est en nous. Parce que ça, l'âme là, en fait c'est la soif de notre âme. L'âme est sortie du Créateur. Et il n'y a que la relation avec lui qui apaise ton âme et qui apaise mon âme. Et donc sans Christ, cette âme est toujours à soupirer après sa source d'origine. Mais le diable et la chair et le moi se battent pour ne pas que l'homme rencontre sa véritable source d'origine, pour créer cette alliance avec lui. Et donc, il a détourné ça et là. C'est pourquoi on peut être déçu par des hommes de confiance, déçus même par son conjoint, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'âme a besoin de sa source d'origine. Bien aimé. Et donc le diable se bat. Il a créé toutes les dispositions pour que l'homme n'ait pas accès à cette intimité. Pourtant, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Il a préparé tout le temps, depuis l'entrée en scène du péché jusqu'à l'œuvre de la croix. Il a préparé le terrain pour que désormais, toi, tu puisses avoir accès à lui. Qu'il n'y ait plus de protocole. Qu'il n'y ait plus de barrière. Non. L'accès à la présence de Dieu est maintenant ouvert à tout le monde, cet accès. C'est pour toi, c'est pour moi. Les pharisiens profitaient de cette situation. Les faux prophètes profitaient de cette situation. Mais aveugles qu'ils étaient, quand le Seigneur Yeshua est venu, le temple n'avait plus sa valeur. Pendant son arrivée physique, là, la Bible dit quoi? Il est la parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et elle était Dieu. Et toute chose a été faite par elle, et elle fut faite chair. Elle a pris forme physique. Yeshua présent là, l'âge là, malgré la table, n'avait plus de valeur. Parce que c'était lui, cette gloire qui était dedans, a pris forme physique, est venue au milieu d'eux. Et quand cette gloire a pris forme physique, c'était la fin des intérêts des pharisiens, la fin des intérêts des faux prophètes. Sa présence a annulé beaucoup d'intérêts. Et ces gens, au lieu de s'incliner pour chercher à le suivre, ont choisi de le tuer, de l'éliminer. Ces mêmes juifs-là, croyants, qui disent on cherche l'Éternel.
ces mêmes hommes que vous connaissez aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous les cieux, qui disent parler de la part de l'Éternel, ne veulent pas que lui soit révélé, que la place lui soit faite entièrement dans le cœur des âmes. Ils tiennent à ce que ce soit eux, les maîtres d'œuvre. Quatrième partie de notre enseignement. Pour ceux qui suivent en direct, je rappelle, on a des séquences sur TikTok de 10 minutes et en audio aussi de 10 minutes. Bien-aimés, quand le Seigneur est venu, le temple, il a tout annulé. Parce que tout son travail a voulu que l'homme l'adore en esprit et en vérité. Que l'homme lui soit soumis. Il avait envie de rétablir cette relation qu'il y a eu entre lui et Adam au départ. Venir à lui parler avec lui. Et il a tout accompli. Donc à la croix là, ce qui s'est passé, quand la Bible dit qu'il a dit le voile, quand il a rendu l'âme, c'est lui qui a déchiré. Il a déchiré le voile du temple, du lieu très saint. C'est-à-dire ce grand voile qui séparait le lieu saint, c'est-à-dire avec le lieu très saint lâche. D'abord physiquement, ça n'avait plus de sens et il fallait que il le matérialise. Par ce tac-là, spirituellement et moralement, il parle à tout le monde. Pour dire désormais, vous pouvez tous entrer dans ma présence. Parce que je n'y suis plus. Je suis venu physiquement, je remonte au Père et je vais redescendre sur ma force spirituelle, venir habiter en vous. Parce que ce bâtiment-là n'a plus de vie, il ne signifie plus rien. Désormais, c'est vous le temple de Dieu. Donc cette gloire, cette parole-là vient maintenant habiter en nous. En déchirant le voile, le Seigneur te donne accès à sa présence. Parce qu'il sait la valeur de sa loi, il sait la valeur de sa parole. Osée chapitre 4, le verset 6, lisez-le entièrement. Qu'est-ce qu'il dit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de la loi. Puisque tu as rejeté ma loi. On se limite à dire mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est quelle connaissance? La loi. C'est précis. Les oracles du Seigneur, ses commandements. Quand tu ne sais pas ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, tu es en danger. Tout ce que vous voyez, tous ces hommes qui poussent les âmes à l'occultisme, au satanisme, au fétichisme, à l'idolâtrie, ces sorciers, habillés maintenant en hommes saints. Vous voyez des gens qui cassent des bouteilles, qui prennent du vin, qui versent, et puis ils terminent par au nom de Jésus. Mais pour pouvoir vous séduire, il faut qu'il emploie le nom de Jésus. Et ce nom-là, Dieu l'a donné, il lui a donné accès à tout le monde. Au point où dans la Bible, même au temps des apôtres, on avait un bar Jésus. Il s'appelait aussi Jésus. Mais il avait un bar dessus. Tous ces séducteurs, tous ces loups ravisseurs, quand vous ne savez pas la loi, vous êtes en danger. Le Seigneur a rompu ce voile-là pour te dire, frère et soeur, viens à moi. J'ai donné le moyen. En fait, ce qui faisait sa gloire, la valeur du temple, il faut comprendre. Ce qui faisait la valeur du temple, la gloire qui habitait là-bas. Là. J'ai d'abord pris une forme physique, je suis venu, donc j'ai annulé tout ce rituel, tout ce qui se passait là, j'ai tout annulé. J'ai tout annulé. J'ai mis fin à tout. Pour accomplir la nouvelle vie, la nouvelle relation, la nouvelle sacrificature, le nouveau service. Bien-aimé, comprends ce que c'est que la présence de Dieu, cette gloire. Le Seigneur a détruit, déchiré ce voile pour symboliquement dire, vous aurez affaire à moi. Comme je dis, il était sorti de là. Cette gloire plus forme physique, il était là physiquement.
Mais il va remonter au ciel. Et puis redescendre sur ses disciples parce qu'il a dit, je vous attendez le consolateur. Je m'en vais. Lisez Jean 14 à 17. Il dit, le consolateur viendra. Il dit, je vais, je ne vous laisse pas orphelin. Je suis avec vous. C'est lui sous sa forme spirituelle. En nous, le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a accompli. Quand il est monté au ciel, il a dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Ils sont restés dans la chambre haute où ils étaient en train de prier. Et le jour de la Pentecôte, pendant que les gens fêtaient Pentecôte sous la forme traditionnelle, de l'autre côté, l'Esprit de l'Éternel, c'est lui Dieu qui a donné. Dans la Pentecôte traditionnelle, c'est les hommes qui apportaient leurs offrandes. Mais dans la Pentecôte de l'Esprit, c'est lui qui a donné. Comme il a fait déjà au temps de Melchisédek. C'est Dieu qui donne. Voilà pourquoi nous le bénissons, nous exprimons notre reconnaissance. Ce n'est pas toi qui donnes et puis Dieu agit. Quand vous ne lisez pas vos Bibles, les gens vont continuer de vous escroquer. Ce même motif qui animait ces gens-là depuis l'ancienne alliance, c'est le même motif qui continue. Dans 2 Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, pardon, l'apôtre prévenait de la même chose. Mais les faux docteurs, mais ils vont trafiquer de vous. Par l'esprit de cupidité. Allez lire 2 Pierre chapitre 2. Lisez tout le chapitre. La Bible dit, comme il y a eu de faux prophètes, il y aura aussi de faux docteurs. Le même motif là demeure, c'est s'enrichir et vous amener les gens à adorer d'autres dieux. Tirer profit. Quand l'apôtre Paul a chassé l'esprit de Python de la femme, là, ses maîtres étaient fâchés, mais il utilisait les choses, elle disait, quand elle a vu Paul, elle a dit une vérité, mais qui était une divination. Beaucoup de devins sont là. Quel est ce truc? C'est pas de la prophétie, c'est de la divination. L'Esprit de Dieu ne procède pas comme ça. Je suis là, et je rentre, et je me déplace, et je vois. Ce n'est pas une prophétie. Vous ne savez pas ce que la Bible appelle prophétie, c'est la parole de Yeshua qui rappelle les Écritures et qui t'oriente dans les voies de cette Écriture-là, dans ta main, dans les besoins quotidiens, conforme à cette Écriture, te gardant dans les limites de la parole. Mais ce n'est pas des prophéties. Je vous en prie, on n'appelle pas ça prophétiser. On dit c'est un acte prophétique. Ça veut dire quoi? Ce sont des incantations que vous faites en les suivant. Ce sont des proclamations qui ne sont autres que des actes de divination. Quand même ça s'accomplirait, parce que ça peut aussi s'accomplir dans Deutéronome chapitre 13. Le Seigneur disait même que le faux prophète, il peut arriver. Si s'élève au milieu de toi un prophète qui annonce un signe et que ce signe, cette manifestation physique-là apparaisse, mais qui t'enseigne à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, sache que c'est moi Dieu qui te met à l'épreuve pour voir si tu es attaché à ma parole. Tu énonces ma parole en esprit, en vérité. Ça voulait dire quoi? L'Apocalypse nous dit que même des esprits de crénus allaient agir. Il est possible pour le diable même de faire descendre du feu du ciel. La manifestation, l'émotion, la sensation du moment ne signifie pas que c'est Dieu. Ce qui signifie que c'est lui, c'est l'énoncement de sa parole conformément à ses oracles. C'est ce qui fait que c'est lui. Et toute manifestation venant de lui vient de cette écriture, soutient, ramène à cette écriture-là, l'obéissance à cette parole, pas autre chose. Des satanistes opèrent aujourd'hui dans le christianisme. Des féticheurs opèrent. Des devins opèrent. Ils vous disent que l'œuvre de la croix ne suffit pas. On poursuit tout ce sujet. Je vous invite à voir les 4 premières parties que j'ai déjà traitées. Ils opèrent, ils vous disent que ça ne suffit pas. Mais ça suffit, il a tout accompli. Il a déchiré le voile du tabernacle pour que désormais tu entres dans sa présence. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas nouveau. Il a écrit, si tu viens à lui, tu le cherches, il ouvrira tes yeux. Et tu auras la véritable compréhension de la parole. La même que pour nous tous. Nous sommes de véritables soins de Dieu. La même conforme à la volonté de Dieu. Il n'y a pas des interprétations différentes de l'Écriture. Non. Il y a la parole qui est elle-même vivante.
qui parle d'elle-même. Et les vrais soins s'y soumettent. N'y ajoutent rien, ne retranchent rien. Cinquième partie de notre enseignement, peut-être la fin pour ce matin. J'aurai l'occasion de poursuivre. C'est un sujet assez profond. Pourquoi elle a déchiré le voile? Pour ne plus que tu te fasses escroquer. Pour ne pas que tu te fasses piller. Pour que cesse la supercherie du diable qui consiste à t'amener à douter. Il a dit, c'est écrit. Va à la Bible. Vous avez des Bibles, vous refusez de lire. Vous faites piller par des gens qui ont compris que tant que vous êtes ignorant et dans une position de dépendance, toujours dans les problèmes, ça leur profite. Je me rappelle de un d'eux, je ne sais pas s'il vit encore là, aux États-Unis. Les maîtres de cet enseignement, le New Age, là, le béni oui, tout cela, l'évangile de prospérité. Tu seras. L'évangile, la nouvelle qui parle de l'homme. Il y a l'évangile du royaume, c'est ce que nous on prêche là. Il appelle le salut à la vie éternelle. Quand nous parlons, certains pensent que nous sommes des ignorants. Non. Je sais Christ. Ça fait, je crois, depuis 97, fin 2096 et 97 que pleinement tu es engagé sur le chemin du ministère. Et ce Dieu, il est fidèle. Il chasse les démons. Il libère les captifs. Sa parole est puissante et vivante. Il a franchi. Il détruit les barrières. Sa parole agit encore. Il opère des miracles authentiques. Mais toute son œuvre amène à la crainte de son nom. Je ne parle pas en tant qu'ignorant. Non, l'apôtre Paul a dit, non. Notre discours ne repose pas sur des démonstrations oisives. Non. Sur la parole soutenue par la puissance de ses oracles. Ça veut dire que nous vivons, nous marchons avec Christ, on sait de quoi il est capable. Mais dans la vérité. Il nous a permis de comprendre que toutes ses œuvres, toute son onction, sa puissance se démontre dans la crainte de son nom, bien-aimé. C'est important. Donc, le Seigneur veut que tu accèdes à sa présence. Le Seigneur veut que tu rentres devant lui. Il a déchiré, il a matérialisé cela. C'est-à-dire que ce qu'il a accompli, quand il était là physiquement, ce temple qui n'avait plus de valeur là, la gloire qui était sur l'arche là, qui a pris forme physique, les gens n'avaient pas compris le monter, mais sur la croix encore, il a accompli ça, déchiré pour dire, venez, je suis là. J'avais mis des barrières, mais venez, je suis là. La parole est donnée, je vous donne le Saint-Esprit pour que vous compreniez mes oracles. Viens. Les pharisiens n'ont pas aimé. Parce que les gens pouvaient être intimes à lui. Les faux oints, les faux prophètes, les faux enseignants, les faux docteurs, animés de l'esprit de cupidité et idolâtres, n'aiment pas que les âmes cherchent la présence de Yahweh. Que tu accèdes à sa présence, parce que c'est un danger pour lui. Si tu sais ce que ton Dieu dit, si tu connais la parole, mais il ne pourra pas te séduire. Si tu connais ce qui s'est passé à la croix, ce que c'est que l'autel de la croix accompli une fois pour toutes, et dont la puissance est manifeste là encore maintenant, il ne pourra pas te tenir captif. Il a besoin de te dire, tu as des réclamations, des proclamations, les réclamations, une abomination, une doctrine de démons. Mais les démons opèrent, ils sont puissants pour celui qui vit dans le péché. Christ nous a accompli l'œuvre de la croix pour nous libérer de l'esclavage du péché et nous amener à le suivre. Ça fait, je parle du service, ça fait bientôt 30 ans. Ça fait 30 ans pratiquement que je sers le Seigneur. Mais 34 ans plein que je suis avec Christ. Je ne suis jamais allé dans mon village aller détruire un hôtel. Mon grand-père était un grand fétiche, grand-père maternel. Quand j'ai accepté Christ, je vois, il dit, il m'a libéré de tout ça, que je suis né en Christ. Sa parole dit
que nous ne sommes plus, lorsque tu l'acceptes sur la base de l'évangile vrai qui appelle à la repentance, à l'instant T, ce n'est pas après. Tu nais de l'esprit. Tu nais d'esprit. d'eau et d'esprit par le baptême. Et la réconciliation avec lui te donne son esprit. C'est une nouvelle histoire. Il m'a dit, tu es mon fils. Nouvelle naissance. D'où vient-il que on va me dire, c'est vrai, tu es né de nouveau, parce qu'en fait, vous n'êtes pas né de nouveau, ils vous ont attiré, ils ne vous disent pas la vérité, sinon quand tu nais de nouveau, toi-même tu sens, et c'est sur la base de cet évangile vrai, que Satan se bat pour ne pas qu'il soit prêché, parce que quand cet évangile sort, la captivité, l'oppression du diable, que ce soit par les parents, par les ancêtres, toute la puissance du malin, ajoutée à celle de conséquences de ton péché, tout le péché qui donne autorisation au diable d'agir là, quand tu acceptes ce Yeshua, sur la base de cet évangile, à l'instant où toute la puissance du diable tombe. Oui, c'est ça l'évangile. Du royaume. Si ce n'est pas ce que tu as rencontré, tu ne seras pas réellement libre. Il a dit, comme son nom, c'est une vie. Ton esprit s'est ouvert. Mais viens à la vérité. Quel est ton problème? Frère, après cela, nous allons prier pour que le Seigneur fasse du bien à ceux-là qui sont encore voilés. Que le Seigneur fasse tomber les voiles de l'aveuglement. Dans la dernière partie de cet enseignement du jour. Et nous allons prier et sa puissance agira. Et tu verras que depuis plus de 2000 ans, ce qui a été fait là continue d'agir jusqu'à nous conduire dans l'éternité. Bien-aimés, à la croix, le Seigneur a dévoilé, a brisé ce voile-là pour que tu cesses d'être ignorant. Viens, sa parole est là. Viens à ses pieds. Prends ta Bible, médite-la jour et nuit. Il a donné son esprit pour te conduire dans les profondeurs, pour que tu sois un disciple. Non, nous ne sommes pas des suiveurs. Moi, je suis disciple de Christ. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, des disciples, des gens qui vivent comme le maître, pas des suiveurs. Oui, peut-être tu es la copie d'un homme. Il y en a qui te proclament du nom de leur leader religieux. Tu es mort, tu es perdu. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Avec celui qui te dit de faire de telles choses parce qu'il sait qu'il est égaré. Et il profite de ton ignorance, je le disais. Il gagne à ce que les âmes soient ignorantes. Parce que tant que tu es ignorant, comme je le disais, ce autre la disait, il ne faut pas que les gens là soient libres. Si vous êtes libre, je ne prêche plus. Il a dit lors d'une prédication, c'est sorti. Et les pauvres âmes étaient assis. Mais comme elles sont envoûtées, elles sont encore là. Mais si tu as affranchi, si tu comprends la vérité de l'évangile, que tout est tombé, d'où vient-il que tu auras bâti tel ou tel? Et puis comme je dis, quand il parle de bâtir tel, c'est quoi? Envoie l'argent. C'est tout. C'est le fond de commerce. Les réclamations, tout ce qu'ils font là, c'est la surface. L'intention, le motif dans le fond, c'est le panier. Parce que tu as bâti. Aujourd'hui, on vous dit que les prières peuvent rien. Il faut bâtir. C'est une nouvelle doctrine de démon qui dit que prier là, ça ne peut rien. Les esprits ne comprennent pas ça. Il faut faire des alliances. Il faut faire des pactes. Mais avec qui? Ça va être des démons. Parce que la seule alliance que nous, on a, elle était déjà accomplie par l'œuvre de la croix. Quand j'achète Yeshua, je rentre dans cette alliance-là qu'il a compris. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Autre chose, ce sont des démons que les gens vous amènent à adorer, frère. Ces satanistes sont en train d'envoûter le peuple de Dieu, vendre vos âmes à des démons. Vous allez les termes entité, localisation. Ceci, cela, je ferai un élément spécial pour cela. Dieu qui est omniscient, omniprésent. Localise-moi. Mais tu es perdu, c'est un démon qui va aller te chercher. Parce que le Dieu que nous adorons, il ne localise personne. Il sait où tu es, il te voit, il couvre l'univers tout entier. Satan est à l'œuvre. Il profite de votre ignorance. Le voile du tabernacle est déchiré. Tu as accès à la présence du roi de gloire. C'est le temps pour toi de le suivre, de le chercher. Bien-aimé, dernière partie de notre enseignement.
sixième et dernière partie de notre enseignement. Viens dans la présence du Seigneur. Yeshua t'appelle à ses pieds. Rentre chez toi, mets-toi à genoux devant lui. En tout cas, pour toi qui cherches vraiment la vérité. Parce qu'il y en a qui cherchent juste l'émotion, qui cherchent le plaisir, qui n'ont pas envie de la conversion, mais qui cherchent un moyen de faire du mal à ceux qui lui ont fait du mal. Il y en a qui ont envie de se venger. Il y en a qui ont envie de voir la mort des autres. Il y en a qui veulent voir leur rancune. S'ils sont à défaut, qui n'ont pas les moyens d'agir, qui veulent voir leur Dieu là opérer ça dans tous les milieux. Il y en a qui prient pour que des gens meurent. Un véritable enfant de Dieu ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Quelqu'un qui connaît l'évangile, il ne souhaite pas qu'un homme meure sans Christ. Parce qu'il sait ce qui attend l'homme sans Christ. S'il y a des gens qui aiment ça, ce sont des fils du diable. Frères, sœurs, l'Éternel a combattu les faux prophètes. Il nous a mis en garde contre le mauvais œuvre. Assez de passages pour nous dire de fuir les ténèbres. Il a tout accompli à la croix. Parmi ces œuvres-là, cet élément dont il est question ce matin, il a ouvert la voie pour que tu aies ta compréhension personnelle. Pas une compréhension spécifique, mais pour que tu aies ta part, que ton cœur s'ouvre à saisir ce qu'il a fait. Comme moi j'ai saisi cette même chose-là, que tu es à saisir cela. Sinon, si ton cœur n'est pas ouvert, ce que je dis là sur la veille, ça n'aura pas d'effet. Je vais crier, proclamer, déclarer. Mais si tu ne veux pas le suivre, ça n'aura pas d'effet. Voyez, revenez au Seigneur. J'ai traité un thème, pourquoi et comment méditer la Bible, pour le trouver sur mon compte YouTube. Prenez le temps pour étudier. Attachez-vous à la Bible. Attache-toi à ta Bible maintenant. Dis Seigneur, tu as ouvert les voies. Les pauvres âmes sont dans cet endroit. Il y en a qui courent là. On dit culte de délivrance. Culte. Culte. Selon la parole, c'est le moment où toutes les actions sont à poser pour adresser adoration, louange à l'Éternel. Il y a prière de délivrance, on peut comprendre ça, moment de délivrance, mais il n'y a pas culte de délivrance. Il n'y a pas culte de miracle. Les gens jouent avec votre esprit. Parce que c'est une cérémonie, il va faire des sensationnels pour juste à la fin prendre un peu d'argent. Il faut trouver toujours quelque chose. Ils vont te piller, ils vont te vider. On entend des témoignages qui font peur. Certains même qui perdent leur travail. Certains qui perdent le foyer. Certains qui perdent leurs relations. Certains qui perdent leurs entreprises. Certains qui perdent leur travail. Certains même qui sont recommandés à des choses bizarres. Aujourd'hui, ils ont trouvé une nouvelle supercherie. Appelez les gens. Toi, tu as appelé à temps. Toi, tu as appelé à temps. Dégâts. Ils se créent leur club de personnes à leur service. Et avec leur doctrine de père, de fils, de personnes soumises qu'ils maltraitent, ils s'utilisent pour accomplir leur filet dessein. Mais l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Frère, sœur, ouvre les yeux. Je sais que ce message te fait du bien à toi qui cherches la vérité. Si tu la cherches, le Seigneur guérit ton cœur à l'instant. Si ce n'est pas le cas, c'est triste. Continue dans ce chemin, mais tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Il a déchiré le voile du tabernacle. Il a confirmé le fait que tu peux l'approcher, il peut te parler. Et les vrais joints, les vrais serviteurs de Dieu, c'est ça le message. Il vous ramène au pied du maître. Il vous amène à l'adoration au service de l'Éternel. Le vrai prophète dit les lois du Seigneur. Et parce que le vrai prophète, c'est ça. Vous l'entendez, vous courez à l'écriture. C'est ça. Le vrai prophète, vous l'entendez, vous courez à la parole. Vous courez à la parole, frère. Vous avez la crainte de Dieu. Esprit de force, de sagesse, de crainte de l'Éternel. Dieu sait pourquoi il a déchiré le voile. Parce qu'il savait que cette toujours mauvaise intention de ces faux hommes allait toujours continuer. Il a mis fin à ça. Pour que tu aies accès à sa présence, pour que tu sois instruit de sorte que si tu écoutes ce monsieur qui parle actuellement, tu saches s'il parle de Dieu ou pas. Parce que tu ne dois pas suivre l'individu, tu dois écouter la voix pour savoir si c'est ton Dieu qui utilise l'instrument à l'instant T là pour parler. Et tu sais
que c'est la voie de ton Dieu. Quand tu recherches la vérité. Je ne parle pas de ceux qui cherchent le plaisir de la chair. Mais si tu cherches la vie éternelle, tu cherches à connaître la vérité, la porte est ouverte. Et Dieu a ses véritables besoins qui appellent à cela. Il n'a pas peur que tu aies accès à la présence de Dieu. Parce que la volonté de Christ est qu'à l'instant T, à chaque moment qu'une âme entend sa voix, qu'elle soit libre. Et avance. Et le serve. Il libère pour qu'on le serve. Il libère pour qu'on marche pour le royaume des cieux. Mais ces faux joints ne vous libèrent pas. Ils ont toujours un nouveau sujet pour créer la peur, la dépendance, pour que vous soyez toujours là. Pour que lui dépende de vous, de son autel. Il parle de sa proclamation, de sa déclaration. Si tu ne sais pas ce que la Bible dit, ils vont te faire du mal. Et tu seras responsable devant l'Éternel. Parce qu'il a donné la Bible est là pour que toi aussi tu aies accès à sa présence. Je m'arrête là. Jésus t'aime. Bien-aimé, le Seigneur t'aime, qui que tu sois. Et les vrais oies, en entendant ces messages, les vrais serviteurs sont heureux. Parce qu'il s'agit des oracles de l'Éternel. Ceux qui travaillent pour leur chair ne sont pas contents. Parce que dire à une âme que Christ a tout accompli, d'après eux, c'est toucher à leurs intérêts. Nous ne servons pas pour de l'argent, nous servons pour que les âmes soient sauvées, que le nom de Yeshua soit glorifié et que la crainte de Dieu soit dans les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Sur ce, nous allons prier pour que la puissance de l'Éternel, c'est vite la prière de ce matin, demande au Seigneur de te visiter. Pour que tu aies accès à sa présence, qu'il ouvre tes yeux, qu'il te donne son esprit, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Ce n'est pas les autres esprits qui amènent, non, le Saint-Esprit. Quand il rentre là, il te fait fuir tout ce qui est impur. Il ne peut pas être quelqu'un, l'Esprit Saint, et puis tu es dans le faux, tu vis dans le faux. C'est différent de quelqu'un qui est dans le péché, qui entend Christ, l'Esprit de Dieu rentre pour le libérer. Mais il y a des gens qui sont dedans, et ils ont un esprit qui les manipule, là, qui les utilise. Ce n'est pas l'Esprit du Dieu de la Bible, ce n'est pas lui. Il est le Saint-Esprit. On verra un sujet sur l'onction ou le Saint-Esprit. Onction parle beaucoup, mais le Saint-Esprit, ils sortent ça de leur langage. C'est trop fort, c'est Saint-Esprit, ça attire trop l'attention. Donc la prière de ce matin, que la puissance de Dieu te visite, qu'il fasse tomber les cailles de tes yeux, demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux, de se révéler à toi. Et tu verras un changement. Comptez de cet instant. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons. Je tiens à te rendre toute la gloire pour ta parole qui est esprit et vie. À la croix, tu as déchiré le voile du tabernacle pour que mon frère, ma soeur et moi, tous, ayons désormais la pleine compréhension de ta parole. Soyons remplis de ta présence, de la vie qu'il y a en toi, de la liberté, de toutes ces choses merveilleuses que tu as accomplies. Oui, Seigneur, ces profondeurs accessibles désormais à tous. Bien-aimés, je prie pour tous ceux et toutes celles qui entendent ce message, qui entendent cette prière, et qui sont sous l'emprise de Satan, de la séduction. Au nom de Yeshua, je détruis tous les voiles d'aveuglement, d'envoûtement, tout l'asservissement du diable dans la vie de chaque âme, de chaque femme, de chaque homme. Père, entendons ce message, que les chaînes de l'ennemi tombent et que leurs yeux s'ouvrent, que le cœur soit libéré, que les esprits soient libres et que leurs yeux, Seigneur notre Dieu, contemplent ta gloire. Seigneur, merci à toi qui est venu chercher sauver ce qui était perdu. Ce matin, qu'elle entre dans ta présence. Cette présence qui apporte la vie et la liberté, la lumière qui fait fuir les ténèbres. Merci pour la vie. Merci pour la puissance et la grâce de ton esprit. Seigneur, cette voie de libération totale en marche à compter de cet instant dans la vie du bien-aimé, dans la vie de la sœur qui l'entend. C'est dans le nom de Yeshua, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, que j'ai prié. Amen. Frère, que Yahweh vous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as pas compris quelque chose, n'hésite pas à écrire. N'hésite pas à envoyer un message. Nous sommes là pour vous. Tu as un besoin, un problème particulier, effectivement. Notre rôle, c'est de vous soutenir dans la prière. Nous avons un programme de travail. Nous enseignons, nous prêchons. Nous vous donnons des détails que vous trouverez sur nos comptes à propos de nos programmes et nos actions. C'est dans tout l'amour de Yeshua, le crucifié, le ressuscité, assis à la droite du Père, et qui dans sa puissance et sa gloire règne sur toute l'humanité, que ce matin, j'ai porté à tes oreilles, à ces oracles. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire lui revienne au siècle des siècles. Au nom de Yeshua,
Mashiach. Amen.